En fait, on peut dire qu'il y a 5 causes qui peuvent amener des effondrements. C'est d'abord le sol de fondation, c'est le premier facteur. On peut avoir aussi les méthodes de construction, la méthode qui a été utilisée pour construire, qui affaiblissent l'ouvrage. Il y a aussi nous les ouvriers, les techniciens, je n'aime pas dire ouvriers, mais nous les techniciens, les matériaux peuvent être bons, le sol est bon, mais notre manière de mettre des matériaux peut créer des problèmes. Et il y a les charges, parce que ce bâtiment, comme je l'ai dit, je ne peux pas le dire traitement, peut-être que la charge initiale, le bâtiment tenait, et malheureusement peut-être il y a eu des surcharges. Et souvent que ça peut amener des désordres. Aussi, il y a de non-études de résistance. Parce qu'en fait, les gens ne comprennent pas. Quand vous construisez à chaque niveau, non seulement on a parlé de sol, mais à chaque niveau de la construction, il faut vérifier la résistance des ouvrages, c'est-à-dire des poteaux, des poutres, est-ce qu'ils sont suffisamment résistants pour supporter les charges. Donc, pour dire que la cause réelle, il faut aller tester tous ces éléments et sortir une conclusion. Mais à prime abord, on peut dire que bon, c'est le sol qui a cédé. Je dis à prime abord, mais ça reste à vérifier. L'analyse à ce phénomène, ça devient récurrent. C'est dramatique parce que tout effondrement des bâtiments engendre des pertes, soit en vie humaine, ce qui est très grave, et souvent en perte en ressources financières. Et ça aussi c'est une perte parce que quelqu'un qui a investi une certaine somme d'argent dans des immeubles et ça se fonde du jour au lendemain, c'est quand même triste. Moi je pense que la première des choses, il faut que les gens se conforment à la réglementation en vigueur. Quand je parle de réglementation en vigueur, c'est par rapport au texte que l'État malien m'a appris. Je peux faire référence par exemple au décret numéro 20-31 PRM du 27 janvier 2020 portant réglementation de la délivrance du permis de construire. C'est-à-dire tout ouvrage, que ce soit des privés, des collectivités, de l'État, doit avoir un permis de construire. C'est-à-dire avoir une autorisation qui vous autorise à construire. Et il y a les normes qu'il faut appliquer. Est-ce que c'est dans un courant d'eau? Il y a le ministère de l'Environnement et de l'Assainissement qui est associé. Il y a l'environnement, c'est là dans certaines structures, il faut des études environnementales. Donc tous ces acteurs, l'énergie, l'eau, SOMAGEP et autres, interviennent, ça après tout ce processus que les services de l'urbanisme vont vous dire, bon, le document est bon, et soumettre pour signature à l'autorité compétente, que ce soit la mairie ou le préfet ou le gouverneur. Si on prend la chaîne, l'ingénieur, il va faire les notes de calcul. Celui qui est spécialiste du sol va faire les études de sol, mais avant tout ça, il y a l'architecte qui fait le plan. Et après l'architecte, vous avez l'ingénieur, les études de sol, les techniciens, les chefs de chantier jusqu'aux maçons. Et c'est pas, je parle de rigueur, c'est parce que si chacun joue son rôle correctement, même là, il ne doit pas avoir de malfaçon. Et là, le bâtiment va résister. Maintenant, la plupart des prestataires, si ce n'est pas généralement l'État, la plupart des clients ne passent pas par cette procédure. Et c'est ce qui fait que souvent, bon, quand ça tombe, on dit, bon, même le bâtiment ne vous a pas la sécurité. Ce n'est pas évident que c'est un ingénieur qui était là. Je ne dis pas que ce n'est pas un ingénieur, mais ce n'est pas évident. Mais on va dire que c'est des ingénieurs, c'est des entrepreneurs. Bon, pas forcément. Mais si c'était le cas aussi, il y a quand même un manque de rigueur quelque part. Nous sommes en période de catastrophe naturelle. L'État malien a déclaré ça. Et vous avez tous suivi que l'État malien a pris des mesures fortes qui accompagnent ce décret. Et je pense que ça va peut-être contribuer beaucoup à réglementer. Mais avant ça, il y a eu quand même des mesures que la Chambre de commerce et d'autres acteurs, ou même des spécialistes, sont en train de prendre parce que nous, je fais partie de Brûlère Corporation en tant qu'ingénieur. Nous réfléchissons beaucoup sur ce secteur. D'abord, la rigueur, qu'est-ce qu'il faut faire? On a tant pensé. Les matériaux, comme je parlais de la Chambre de commerce, à un moment donné, vous avez vu, il y avait beaucoup de trucs sur les fers. Les fers, il y a eu beaucoup de trucs à la télé, à la radio, même peut-être vous avez fait des reportages sur le fer, pour la qualité de ces matériaux. La qualité des matériaux de construction, que ce soit le sable, le ciment et autres, et la confection de ces ouvrages. Donc je sais ces éléments, quand c'est respecté, qui vont nous amener peut-être à éviter au maximum. C'est vrai, je parle d'état de catastrophe naturelle, bon, les gens qui vont dans les lits des cours d'eau, des mesures fortes. C'est vrai, bon, moi en tant qu'ingénieur, même si vous me dites d'aller construire un bâtiment dans le fleuve aujourd'hui, je peux le faire et ça peut résister. Mais ça va demander un coût. Et quand vous allez vous mettre dans un cours d'eau, dans le lotissement, vous ne respectez pas les réglementaires, les distances réglementaires avec les servitudes et autres, là, ça va poser problème. Bon, le dernier mot que j'aurais dit, je vais inviter nos concitoyens, les entrepreneurs, les citoyens lambda, et quiconque veut construire, de passer par la procédure normale. Contactez un architecte qui fait votre plan,
qui vous guide, qu'il faut voir jusqu'à l'autorisation de construire et aller chez les spécialistes pour faire le travail. Et en ce moment, le spécialiste est engagé en cas de ruine là. Mais je te prends, je te mets en prison parce que c'est toi qui as construit chez moi. Tu es spécialiste, je t'ai fait interprétation. Les différentes victimes ont quand même prié pour le repos de leur âme et souhaité prompt rétablissement aux blessés. Merci.